Ali Bongo, bonjour. Si tu es en train de jouer à ton baby-foot en cristal, arrête d'abord tout, tu t'assois un instant. Parce que ce que j'ai à te dire à travers cette vidéo-là est très important. L'éléphant ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. Tu comprends? J'apprends à l'instant que tu as décidé de faire encore preuve d'une folie de grandeur. Tu as décidé d'acheter un nouveau jet aux États-Unis. Un Gulfstream. À l'image de celui que ton ami Akombesi avait utilisé pour aller faire ses grooves au Bénin. Mais Ali Bongo, tu es normal? Tu es sûr que tu vas bien? Pendant que les Gabonais vivotent, pendant que les fonctionnaires demandent une augmentation de salaire, toi, ce que tu trouves, c'est d'aller aux États-Unis acheter un avion encore pour renforcer le parc aéroportuaire de la présidence de la République qui ne sert pas à l'État gabonais. Parce que tous ces avions-là ne servent qu'à transporter ta bande d'amis, ta bande de profiteurs situationnistes pour aller vous balader à l'étranger. Ali Bongo, tu as promis 400 salles de classe. Ces salles de classe ne sont pas sorties de terre. Les hôpitaux manquent de médicaments. Plusieurs villes sont aujourd'hui reliées par des routes qui ne sont pas carrossables en toute saison. Tout ce que tu trouves, c'est de prendre notre argent pour aller acheter un avion aux États-Unis. Ça ne va pas dans ta tête. Qu'est-ce que les Gabonais t'ont fait pour mériter ce sort-là que tu leur imposes? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de nos petits frères et petites sœurs à l'étranger qui n'ont plus de bourse depuis plusieurs mois. Les filles sont obligées de faire de la prostitution pour survivre à l'étranger. Et ce que toi tu trouves, Ali Bongo, c'est de prendre notre argent pour aller acheter encore un avion qui ne nous sert pas. Ça ne va pas dans ta tête. Mais Ali Bongo, tu n'as pas fini avec ta crise d'adolescence finalement. Tu as encore le lait à la bouche. Comment tu perçois ça? Le pays a de graves difficultés. L'urgent pour toi, c'est d'acheter un avion. Tu n'as pas honte, Ali Bongo. Le Gabon avait une très bonne compagnie, Air Gabon, une compagnie de transport aérien, qui a fait la fierté du Gabon. Parce que ceux qui étaient à l'étranger, quand ils voyaient les 737, les 747, la vert jaune bleu, c'était la fierté du Gabon. Mais vous avez tué ça, ta famille et toi. Vous avez tué cette compagnie parce qu'il fallait créer vos compagnies à vous. Vous êtes méchants. On vous fait du bien, vous nous rendez du mal. Ça, tôt ou tard, vous allez le payer. Quand le fromager tombe, les boucs montent dessus. C'est quand même terrible, Ali Bongo. J'essaie de réfléchir un peu sur ton idiosyncrasie, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ta tête. Parce que quelqu'un de normalement constitué ne peut pas faire les folies que tu es en train de faire. Tu veux comprendre la détresse de ton peuple. Pourquoi tu ne crées pas une compagnie nationale? Puisque tu veux qu'on brille par un grand nombre d'avions. Mais les avions que tu achètes là ne profitent pas aux Gabonais. Pour aller à Port-Gentil, nous sommes obligés de prendre les bateaux à nos risques et périls. Pour aller à Franceville, les gens sont obligés de prendre le train qui passe plusieurs jours en route parce que ça tombe en panne. Pourquoi tu es comme ça, Ali Bongo? Tu es maudit ou quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête, Ali Bongo. L'un des avions là, qui a été acheté avec notre argent, le 777 ou 737, le 777, tu as donné ça à ton ami Corse. Ça a été immatriculé maintenant contre la FreeJet. Ça ne garde pas au parc réservé, au parking réservé à la garde républicaine, mais ça c'est au compte de la FreeJet. Et c'est même la FreeJet qui s'occupe de l'entretien. Ali Bongo, tu penses que vraiment éternellement là, tu vas nous écraser là?
nous imposer tes magouilles, là, tes manigances. Ça ne va pas dans ta tête. Si ce n'est pas toi qui brille par cette cochonnerie, c'est ta soeur qui loue des avions pour transporter ses amants. Qui loue des avions pour aller acheter des glaces en France. Et là, elle est venue encore pour aller baguenauder la Côte d'Azur, comme elle n'a rien à faire. Ça ne va pas dans vos têtes. Vous n'avez pas honte qu'on parle souvent de votre famille? Mais Ali Bongo, si tu avais les couilles, tu aurais même démissionné déjà. Parce que ton nom est sali partout. Il faut avoir le sens de l'honneur, Ali Bongo. Tu as déjà vu comment les Gabonais se comportent aujourd'hui là? Est-ce que tu voyais ça au départ? Est-ce qu'on a traité ton père comme ça? Monsieur, on le fait parce que tu le mérites. Tu ne te respectes pas. Tu pousses les Gabonais à bout. Tu poses des actes dignes d'un adolescent politique. Et tu as besoin de grandir. Et nous sommes obligés de te faire grandir en te cognant dessus. Parce que tu as besoin de ça. Oui. L'or a besoin d'être frappé pour avoir sa saveur. Tu comprends? Mais tu es quand même terrible, Ali Bongo. Tu pensais que quoi? Que cette nouvelle transaction-là allait passer inaperçue? Mais les Gabonais ont les yeux ouverts. Ils ne peuvent plus se laisser compter. La poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. Tu comprends? On est fatigué. Oui, on est fatigué des turpitudes de ta famille. C'est ta famille qui a mis le pays à genoux. C'est ta famille qui a mis le Gabon aujourd'hui dans cet état de détresse. Parce que si ta famille gérait bien le Gabon, on n'aurait pas les difficultés actuelles. On a des avions qui sont pris en otage dans certains aéroports en Europe. Tu ne vas pas délivrer ces avions. Tu contournes la difficulté en allant acheter un autre avion. Parce que c'est ça qu'on mange. C'est ça, non? Les Gabonais mangent les avions que toi tu achètes là. Ali Bongo. Tu es sûr que tu es un être normalement constitué? Tu fatigues les Gabonais. Pendant qu'on a des vrais problèmes, toi tu fais dans des gâteries d'enfants maudits. Parce qu'il n'y a que des enfants maudits qui se comportent comme ça. Tu as vu les autres fils là, des présidents se comporter comme vous vous comportez? Kabila était fils de président. Il a fait les gâteries là. Faure Yadema a fait les folies là. Ton ami, le roi du Maroc, il a fait ces folies là. Pourquoi c'est toi qui brilles comme ça? Et c'est à cause de ça que les Gabonais te manquent de respect. Tous les chiens mangent les caca, mais on ne parle que de ceux qui en laissent sur leur museau. Tu comprends? Tu mérites qu'on te maltraite. Parce que, au quotidien, tu ne prouves pas que tu aimes les Gabonais. Un président qui aime son peuple ne peut pas faire ces folies-là. Le Gabon n'a pas besoin de tous ces avions que tu achètes. Tu comprends? Si ce ne sont pas les avions, ce sont les voitures que tu achètes. Quand toi tu vas mourir là, tu vas amener ça avec toi au paradis là-bas. D'abord tu n'iras même pas au paradis parce que tu es un démon. Oui, tu es un monstre froid. Tu n'iras pas au paradis. Donc les voitures que tu es en train d'acheter avec notre argent là, ça va rester. On va les revendre. Même les maisons que tu as achetées partout là, même ici en France, on va récupérer ces maisons là. Ah oui, il faut que tu comprennes ça. Parce que moi je suis choqué, Ali Bongo. Pendant que ton peuple vivote, toi tu n'en as pas cure. Mais tu es terrible, tu n'en as cure. Dis-moi, à quand vraiment la maturité d'esprit qu'on attend chez toi? Réponds-moi. Pour qu'on t'accorde un délai de maturité. Mais en attendant, ce n'est pas au pouvoir que tu vas acquérir cette maturité-là. Tu vas te mettre à l'écart. Parce qu'on est fatigué de toi. Il faut que tu expliques au peuple gabonais cette transaction mafieuse que tu as faite là. Parce que l'image ne va pas bien apparaître à cause du compte jour. Mais seulement, je vais publier cette image-là dans le journal. Cet avion que tu as déjà acheté avec notre argent, qui est dans une ville des États-Unis qu'on appelle Long Beach. Ça déjà le drapeau gabonais, vert, jaune, bleu. Et
ça va prendre l'immatriculation gabonaise aussi. Et ça va être livré dans les meilleurs délais. Ali Bongo, retiens ceci. Le Gabon n'est pas ta propriété familiale. Le Gabon n'est pas un titre foncier. Il faut que tu arrêtes tes vilainies. C'est pas parce que les Gabonais te regardent là qu'ils ne peuvent pas réagir. Faut pas suivre. La vengeance s'exerce au moyen d'un gros bâton. À bientôt.